Amis internautes de Sénégal 7 salaamaaleykum ça fait toujours plaisir de vous retrouver aman mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen tey ñu ngi beneen bërëb ak beneen ndaanaan comme ni ñu koy amalee jamono ji tey nag ñu ngi seet si suñu benn grand nekk koo xamante ni bu ñu waxee hip hop bu Sénégal xel yi dafay dem bu baax a baax ci moom parce qu'il fait partie des pionniers du rap sénégalais avec bien sûr le groupe Bataillon Blindé c'est un homme de médias aussi chroniqueur dans la célèbre émission bi nga xamante ni moom mooy jàkkaarloo nekk tamit un artiste engagé auprès de la population Fou Malade de son prénom Almami Malal Talla donc tey moom la ñu seet si merci beaucoup grand de nous avoir accueillis chez vous am contentement bu baax ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu ay internet. Yes maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tous les internautes di nuyu sénégalais di la nuyu yes di kontaan ci waxtaan bi ñu war a waxtaan. oui c'est vrai sénégalais dañu la namm nañu bëgg nañu découvrir Fou Malade bi nga xamante ni moom la sénégalais yi xamoon avec le bataillon blindé gars yi namm nañu la bu baax a baax parce que on voit que aujourd'hui vous êtes beaucoup plus présent sur les médias comme ni ma ko waxee léegi ak chronique yi. yeah on fait ñu ngi def toujours sound on fait toujours de la musique ñu ngi koy def mais xam nga musique dafa am ay réalité surtout hip hop. tey nous on quel que soit notre talent quel que soit nos projets. On ne peut pas être au devant de la scène. La réalité du hip-hop fait qu'aujourd'hui, que la jeune génération est aux avant-postes. ñoo nekk ci kanam. ñooy dawal donc en fait mais nous on continue à faire des choses par exemple hier et avant-hier j'ai passé la soirée toute la nuit au studio j'étais avec Ngaka avec Is avec Jayla. Avec ay jeunes yu joué à Siko on travaillait sur l'hymne du festival Guédiawaye Baye Rap qui en est à sa 9e édition et qui aura lieu de novembre à décembre ouverture bi sax incha allah ouverture u festival bi incha allah bu ñu amee li ñu bëgg c'est le président de la République qui viendra lancer l'ouverture pour annoncer qu'il y aura le Sénégal Creative Hub en 2023 parce que dafa promettre woon de faire de Guédiawaye une ville créative donc ren suñu festival dafay nekk plateforme de mobilisation et de communication pour le Sénégal Creative Hub en 2023 donc promesse yooyu la joxe woon ci jokkoo ak Macky bi mu doon def Guédiawaye ñun nag bu nit defee ay promesse dañuy topp pour promesse yooyu am bu dul loolu mën a ñagas on vient d'une tournée parisienne on a fait Tremblay on a fait Bobigny on a fait def nañu Saint-Denis également. On était invité dans le cadre du festival Banlieue Bleue Summer Camp. Donc on était là-bas. Is aussi était là-bas. Il y avait plus de 100 artistes venus un peu partout. Maanaam ñagas on était là-bas avec notre orchestre. ñu ngi continuer parce que musique suñu passion la. mais mooy li ma la wax tey. On n'est pas nous dans la tendance on continue à faire de la musique toujours en lien avec des questions sociales ñu ngi préparer également un nouvel album ñu ngi waajal benn album bu tudd Demb ak Tay Demb ak Tay c'est un peu rappeler mais aussi nous projeter rappeler c'est-à-dire fàttali gars yi hip hop bu démb bi li ko sos ak li ko tax a jóg ak fi mu jaar mais aussi nous projeter avec la jeune génération avec probablement des featuring avec Deep, Samba Peuzzi, Is 814, etc. Tous ces jeunes artistes que nous aimons, que nous apprécions, Ngaka Blindé, parce que c'est des jeunes que nous avons vu grandir et qui ont appris le hip-hop à travers nous. Donc ça va être un grand plaisir effectivement de faire un album. Qui les invite. Super. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Si on voit aujourd'hui que vous collaborez avec la nouvelle génération. Quand on parle aussi avec Fou Malade xel yi dafay dem bu baax a baax aussi ci li nga xamante ni moom mooy actualité politique parce que gis nañ que ni à travers chronique yi ngay def à chaque fois bu fekkee rek am na mbir mu am da nga ciy indi sa ay kaddu et que sénégalais aussi dañu koy xaar jamono ji ci actualité bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee muy le concept Nemmeeku Tour Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom mooy leader de l'opposition ñu gis aussi mu nekk ay mbir yu ci am question bi ñuy posé wu mooy est-ce que le pouvoir n'est-il pas en train de faire la propagande politique de Ousmane Sonko bu ñu gisee Nemmeeku Tour bi d'abord une première question qu'est-ce que cela vous inspire le Nemmeeku Tour ban analyse nga ci mais c'est très bien c'est une campagne de proximité ça me rappelle ce que faisait Y'en a marre tuddee ko Dallu Sénégal wala Dox Mbokk
wala ci esprit hip hop ñu tudde woon ko urban guerrilla poetry maanaam la guérilla de la poésie urbaine. En 2011 ça consistait à investir les marchés, les lycées, les universités, les transports urbains. dugg ci déclamer un texte sur l'actualité wala ay flash mob. jékki-jékki rek ñu ne bu 5h06 jotee rek 5h06 pile bu jotee rek na ñëpp daje fenn mais def fa 45 secondes ku nekk demaat sa dem. Okay. Donc tout ça c'est des stratégies de mobilisation. Le Nemmeeku Tour est une campagne de proximité. Il faut dire que Sonko n'a pas les moyens du pouvoir. C'est-à-dire il n'a pas les moyens financiers du pouvoir. Sa technique c'est de se effectivement déployer. Souvent sax c'est même les populations qui demandent à ce que Sonko vienne vers eux, vers elles plutôt. Donc Nemmeeku Tour c'est un concept de campagne de proximité. boo xamante ne effectivement lu baax la parce que quand on est un leader qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit du pouvoir parce que d'habitude quand les gens cherchent le pouvoir ils le font une fois qu'ils ont le pouvoir ils ne le font plus. Aller vers la population. C'est-à-dire il faut garder cette proximité avec les populations parce que jege population yi déglu leen ñoom ñu lay wax au lieu que yow nga leen di wax ça te permet de mieux comprendre. Et puis ça te permet également nga mën a élaborer effectivement ce document de campagne électorale pour les prochaines élections parce que tu es là, tu vis le problème avec les populations. Nemmeeku boo jëlee au véritable sens du terme c'est aller s'enquérir d'eux. maanaam mooy dem déglu nit ñi. xool lii seen jafe-jafe mais également nemmeeku du xool kese jafe-jafe mais mooy également quelles sont les dynamiques que les populations ont enclenchées au niveau local en termes de développement ëllëg boo ñëwee aussi mën ko yokk doole pour affaire bi mën a dox donc c'est très positif comme concept mais on se désole effectivement de li nga xamante ne jot na ci xew parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des éléments de la gendarmerie qui sont venus parlant de troubles à l'ordre public. Il faut retenir une chose, une célébrité Samba Peuzzi bu doon dox fii koñ bi day fees dell. Sonko aussi yàlla def na ni que c'est pas un anonyme. yàlla moo ko jagleel loolu. bu yàlla jaglelee nit dara nag da ngay nangu. même bu fekkee sa adversaire la. yenn agissement yi buy am on peut dire effectivement parce que souvent xëy na sax mën na bañ a nekk le président Macky Sall souvent mën na nekk effectivement que ñi administrer territoire parce que dans chaque territoire il y a un préfet. Maintenant le préfet peut agir en tant que préfet am na ci droit xool et cetera bu ko dara tiitalee mu war a dem xooli mais je pense que quand même on doit le laisser dérouler sa campagne de proximité. C'est un Sénégalais am na droit bi. Et puis il ne va pas dégguma ci nemmeeku bi mu naan way kaa leen toj leen boutique yi rey leen waa gouvernement bi c'est pas ce qu'il a dit. Donc il dit des choses pour renforcer pour promouvoir effectivement la philosophie de Pastef gis-gisu Pastef mais pour yokk ay adhérents am yokk ay sympathisants am loolu nag am na ci droit. Kenn mënu ko tere il fait la promo de son parti il discute avec les populations il essaie de comprendre loolu dafa baax ci démocratie adversaire dafa baax ci démocratie bu état bi continuer di def lu mel ni c'est comme si après l'état se désigne comme une principale agence de marketing publicitaire pour son adversaire. Effectivement, c'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs. Cette démarche répressive-là, est-ce que c'est pas ça qui fait aujourd'hui la force de Sonko? Parce que si on interroge un peu l'histoire, on a vu Sonko avec processus. Oui. Mais faisons attention, c'est pas de la répression. La répression, c'est quand on utilise la violence. C'est ça la répression. Mais vous n'y guissez, oui, c'est une démarche peut-être d'intimidation. On peut l'appeler interdiction simplement ou tentative d'interdiction. Par rapport à la force. Oui, mais ils sont venus, il n'y a pas eu de bagarre. Et il faut aussi rappeler que le commandant était très lucide. Il a encaissé les propos de Sonko qui pourrait yoo xamante ne xëy na mënoon na ko naqari mais il le gère en tant que
en tant qu'autorité. Loolu aussi bu ñuy observer nañu observer objectivement. C'est pas de la répression, il faut qu'on fasse attention aux mots. Les mots ont leur sens. Ont leur sens, c'est pas de la répression. Li am pour le moment, c'est de l'interdiction et même à la limite de l'intimidation. Mais on voit que la personne qu'ils ont en face n'a pas peur de ces intimidations ni de ces interdictions. Et qui fait son avantage. Et Parce que ça oui, fait effectivement, c'est c'est... Non, en fait, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Tout ce qui ne tue pas son adversaire, ton adversaire le renforce. Et que quand on est un adversaire politique de la trempe de Sonko, lu état def lu xaw a compliqué rek lu xawut jaar yoon rek yow dafay nekk sa profit. Donc finalement l'état ñiy def loolu ils font de manière ils sont en train indirectement ou bien en fait ils sont en train même de communiquer pour Sonko. Et ça aussi loolu gis nañ ko fi parce que boo nekkee adversaire da ngay nekk ci position wu victime. Donc luñ la def rek dafay feeñ ak lu mu ndaw. Et donc daf lay avantager dafay nekk au profit de li nga xamante ne moom ngay doxal. Mais je pense que dans une démocratie on doit laisser couler. Alors aujourd'hui on parle d'amnistie pour Karim Wade, pour Khalifa Sall. Il y a Mimi Touré aussi tamit boo xamante ni démarqué wu na ñu ngi jëm ci 2024 avec bien sûr ay opposants yoo xamante ni taxaw nañ pour dëggal seen bopp mu mel ne que comme li ñuy wax la redistribution des cartes ban analyse situation politique actuelle. Oui, quand on parle d'amnistie, il faut rappeler aussi que l'opposition bokkoon na ci programme opposition pour ñu amnistier gars yi. Après aussi Macky a saisi la balle au rebond. Ku ci nekk booy saisir affaire boobu si l'opposition parle d'amnistie c'est pour faire participer Karim et Khalifa. Si Macky accepte l'amnistie, c'est pour en quelque sorte aussi en faire profiter à ces hommes, même bu fekkee on amnistie des faits. Parce que bu ñuy amnistier, on va partir de 2009 jusqu'à 2024 concernant Khalifa Sall. Bu ñuy amnistier Karim Wade, on va partir de 2012 jusqu'à période bi mu jusqu'à 2024 peut-être. Wala ñu xool depuis bi mu yore ba moment bi mu fiy jóge. Mais Macky du jékki-jékki rek ne on amnistie des faits sur telle période à telle période. Fekk période boobu effectivement du jël en compte effectivement des gens qui ont fait partie de son équipe et qui peut-être probablement pourraient être poursuivis. Parce que aussi il faut qu'il protège ses arrières. Loolu moom mooy danger amnistie mais li nekk aussi ci problème ci amnistie dafa am benn principe bu muy violer principe de bonne gouvernance. C'est-à-dire des deux camps bu ñu ko accepter. On amnistie qui et pourquoi? On amnistie quoi? Lan, c'est des faits qu'on amnistie. C'est des histoires d'argent. Khalifa, c'est une histoire d'argent. Karim aussi, c'est également une histoire d'argent. Donc finalement bu ñu ko defee bu fekkee jàpp nañ ne lool bu fekkee amnistier nañ leen mooy ñoom ils ont accepté qu'ils avaient fait des choses. Pour laquelle Karim lui il dit qu'il n'en veut pas. Oui, mais est-ce qu'il l'a dit de vive voix? Le PDS ñoom. Oui, mais c'est pas Karim qui le dit. C'est un argument politique. C'est une stratégie politique de dire ça. Je n'en veux pas alors que bu ñu la ko joxee nga jël ko. Bon, je veux dire en fait c'est peut-être garder montrer une posture de radicalité pour dire que moi je suis propre etc. Mais en réalité finalement xaalisu ñan la xaalisu Sénégalais yi la bu fekkee ñoom dañ ko jël par exemple. S'ils acceptent d'être amnistiés, c'est parce qu'ils acceptent également qu'ils ont fait. Et s'ils acceptent d'être amnistiés, ça veut dire effectivement on leur a pardonné
c'est-à-dire on leur a pardonné benn affaire boo xamante ne effectivement sénégalais yëpp a ko bokk. Donc finalement li muy wone mooy on est dañu am en fait quand on est un politique on a une immunité. boo nekkul député xam nga boo nekkee député y a l'immunité parlementaire. Finalement quand on est un homme politique on a une immunité politique. Parce que loo munti def après du grave ça peut être réglé par des questions d'amnistie et d'autres questions. Pour moi on doit rester sur le principe de la démocratie. La démocratie c'est oui, la démocratie c'est la justice. C'est l'application du droit, c'est l'application de la justice. Mais comme dañu jëm ci ay élections 2024 et oui, mais également si Macky accepte de le faire, il pense profondément qu'en amnistiant ces gens-là, il va affaiblir Sonko. Alors que c'est tout à fait faux. L'électorat bi dafa changer. Les jeunes qui avaient 10 ans, qui avaient 12 ans en 2012 ou 10 ans, ils ont 22 ans en 2020, ils ont 22 ans ou 24 ans en 2024. Ces jeunes-là ne connaissent pas Karim. Ces jeunes-là, ils ont reçu une éducation politique à la PASTEF quoi, et à la Y'en a marre. Ils ne s'identifient pas à Karim, ils ne s'identifient pas à Khalifa Sall. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, on ne pour le moment arrêter la montée fulgurante de Sonko. À mon avis, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Il a réussi effectivement à se faire apprécier par les jeunes et les jeunes constituent la majorité de ce pays. D'après vous, qu'est-ce qui fait sa particularité aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui fait sa particularité? Il est jeune, il n'est pas issu de chapelles politiques classiques. Il ne vient pas du PS comme Barthélémy Diaz. Il ne vient pas du PDS. Il ne vient d'aucun parti politique. Et les Sénégalais, li ñu jàpp mooy c'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup d'injustice, qui a subi beaucoup d'injustice par rapport à dàq bi ñu ko dàq fi mu doon liggéey, etc. pour des prises de position, etc., etc. Après, il y a eu, entre guillemets, cette affaire Adji Sarr qui n'a pas encore fini, avec laquelle l'État du Sénégal on n'a pas définitivement épuisé cette question-là. Donc finalement, les Sénégalais le perçoivent comme quelqu'un qu'on veut éliminer. Il a réussi aussi à lancer ce message-là, quoi. Il a réussi à se passer pour une victime. Donc loolu aussi c'est une stratégie politique qui de temps en temps paye. Et ça, bon, et pour le moment, le rapport de force lui est très favorable. D'ici 2024, am na ñuy wax que ni troisième alternance 2012 est-ce que bokk nga ci ñu gëm ni que ni on va aller vers une autre alternance en 2024? Oui, en fait au regard de ce qui se passe ci booy bu ñuy xool li nga xamante ne moom moo xew nii parce que le pouvoir ci calculam il part du taux de participation des élections passées. Gis nañu qu'il y a un taux d'abstention assez élevé. Tollu na ay 50 et quelques %. Dans la tête des gens du pouvoir, ces indécis-là, on peut les avoir avec nous. Et que le pouvoir se dit effectivement, si je casse la dynamique Yewwi, si je morcelle Yewwi, en créant le pouvoir se dit, si j'éclate la coalition, si je l'explose, ils n'ont plus la force qu'ils vont avoir. Il dit également que parmi les indécis, am na ñoo xamante ne je peux encore les convaincre. Donc je peux tenter quelque chose. Si Macky force un troisième mandat, à mon avis, s'il le force, avec une validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, il peut subir le même sort que Wade qu'en 2012. Les gens peuvent dire oui, forcé nañ ko. Il a gagné, mais on va ignorer son bulletin.
yaakaar nga ni loolu option la à prendre en compte. Oui, mais oui, Wade, il était très aimé des Sénégalais. Non, la question du troisième mandat. Oui, non, en fait, c'est ce que je dis. S'il présente sa candidature et que sa candidature sera combattue de toute façon, comme la candidature de Wade a été combattue, mais la candidature de Wade a été combattue, mais elle est passée. Elle a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Macky, il peut subir le même sort que Wade. Parce que les gens ne décolèrent pas. Ils vont dire, comme on n'a pas pu le régler dans la rue, on va le régler par les urnes. Est-ce que tu comprends? L'autre truc, si Macky dit que je ne vais pas faire de troisième mandat, mais j'ai un poulain qui s'appelle Amadou Ba. Nit ñëpp ci kooku lañ foog ni moom mooy war a doon moom moo war a doon dauphin bi. Les gens peuvent dire oui, Samba mooy bàcc 6 mooy 9, Amadou Ba est la continuité. nit ñi mun nañ ko percevoir noonu. Et suñ ko percevoir noonu effectivement c'est pas bon pour Amadou Ba. Et que jusque-là par rapport même au temps, s'il le dit 3 mois avant les élections, est-ce que ça a un sens? Si Macky dit que je ne vais pas faire de troisième mandat, s'il le dit 3 mois avant les élections, ça n'a pas de sens. Est-ce que Amadou Ba dina préparer wu? Ils sont tous dans le doute, etc., etc. Mais quand on analyse de manière objective, il y a une seule force politique ici, une seule véritable force politique qui reste dans sa ligne de radicalité, c'est le PASTEF. D'après vous? Qui doit aussi beaucoup travailler, qui doit encore beaucoup travailler, et puis qui doit accepter également le débat. Parce que généralement, oui, souvent ils sont dans des postures où en fait quand tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Il faut qu'on tienne compte aussi qu'il y a d'autres voix d'autres voix. Par exemple, Bougane, moi en observant Bougane, je trouve que Bougane est un homme politique qui depuis quelque temps j'observe que je trouve très intéressant. Il n'est pas passé parce qu'il n'avait pas rempli les conditions pour les parrainages. Mais il a battu campagne. Sur le troisième mandat. Oui, non, et puis en donnant un mot d'ordre, en disant votez pour l'opposition. Ça d'abord, ça a permis à Bougane de régler une question principale. On le présentait comme un souteneur de Macky. Et finalement, il dit votez contre le pouvoir. Et ce mot d'ordre de Bougane a impacté sur les résultats en faveur de l'opposition. Il y a aussi Abdourahmane Diouf. Il ne faut pas négliger les forces naissantes, comme Mimi Touré également. Pape Djibril Fall. Oui, Pape Djibril Fall, effectivement. Maintenant, je pense que l'opposition ne doit pas être... On n'a pas une opposition de l'opposition, on a une opposition. Il ne faut pas que cette opposition à la PASTEF pense que les autres ne sont pas de bons opposants. C'est de bons opposants, mais ils ne s'opposent pas de la même manière que PASTEF. Ils ne peuvent pas avoir la même ligne. Mais il y a qu'à donner des élections, calcul politique, je sais pas, affaire échanger. Ils ont intérêt, en tout cas. Ils n'ont pas intérêt ils n'ont pas... Le PASTEF a intérêt à garder de bons rapports avec tous les opposants. Il a intérêt à les respecter. Mais des opposants qui vont rallier le pouvoir. Oui, mais on est libre d'être un opposant. On est libre de rallier qui on veut. Oui. Il n'y a pas de texte qui dit que quand on est opposant, on ne peut pas rallier le pouvoir. D'accord. On peut un jour dire, écoute, finalement, moi, ma ligne de conduite, c'est ça, je rallie tel. Oui, on peut rallier pour des... De toute façon, en politique, comme dans toute chose, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt.
Et que d'ici 24, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Nous allons parler de Y'en a marre, du mouvement Y'en a marre. Oui. Vous êtes membre fondateur de Y'en a marre. On a vu récemment aussi un nouveau concept, Bulkosak Jim. Oui. Y'en a marre, avec tout ce que vous avez fait de démocratie au Sénégal aujourd'hui, êtes-vous satisfait aujourd'hui quand on fait le bilan depuis 2012? Ce que j'aime chez le mouvement, ce que j'aime chez les Y'en a marristes, c'est leur constance. Ils ont subi beaucoup de coups. Nous avons subi beaucoup de coups, reçu beaucoup de coups de la part des politiques en général, qu'ils soient de l'opposition comme qu'ils soient du pouvoir. Parce que souvent, nous avons des postures qui font penser à l'opposition que nous sommes avec elle. Et quand l'opposition se rend compte que nous ne sommes pas avec elle, elle commence effectivement à nous regarder de travers et à nous prendre comme un adversaire en réalité. C'est-à-dire nous sommes pris entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'opposition. Est-ce que tu vois? Okay. Et qu'effectivement, des fois, les politiques réussissent effectivement à bien casser du sucre sur le dos de Y'en a marre en le présentant, en le mettant en mal avec effectivement le milieu maraboutique en disant que c'est un mouvement subversif tel et tel et tel et tel et tel, alors que tout ça, c'est pas vrai. Le mouvement reste encore équidistant. Le mouvement n'a fait allégeance à aucun parti politique. Le mouvement reste sur ses principes et je salue effectivement l'énorme travail que le coordonnateur Alioune Sané est en train de faire actuellement. Il y a quelques jours, nous étions en conclave pour effectivement en assemblée générale avec toutes les instances de Y'en a marre au niveau national pour rediscuter des orientations du mouvement, de ses positions, etc. etc. Parce qu'il nous fallait à un certain moment effectivement recadrer certains Y'en a marristes. On a vécu des choses très intéressantes. Des gens du mouvement qui ont eu une certaine visibilité ont décidé d'aller faire de la politique. On voit des fois, le mouvement peut donner l'impression que c'est un mouvement effectivement souteneur de Pastef ou souteneur de tel. Alors qu'effectivement, si on est un fin observateur, si on est un fin analyste, quand on regarde la démarche de Y'en a marre, c'est vraiment la personnification de l'équidistance, quoi. Y'en a marre, c'est véritablement ce mouvement-là d'alerte et de veille. Et c'est très intéressant. Je trouve que des mouvements comme Y'en a marre, c'est des mouvements en fait qui sont importants dans le dispositif démocratique parce qu'effectivement ça empêche la bipolarisation du débat. Ça empêche effectivement qu'on ait par exemple le pouvoir face au Pastef ou le Pastef face au pouvoir. Il y a d'autres voix effectivement qui ne sont pas à la conquête du pouvoir qu'on a besoin d'entendre. Et la voix de Y'en a marre est une voix super importante qu'il faut préserver. Super. Donc je rappelle à mes internautes de Sénégal 7, donc nous sommes avec Malal Talla alias Fou Malade, entretien spécial tey nag moom moo ñu dalal ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi ak bien sûr ses activités J-pop ci la ñuy terminer avec tout ce que vous faites pour les jeunes. Tout à l'heure on a reçu Matador aussi qui fait la même chose pour les jeunes de Pikine. Yow aussi yaa ngi ci liggéey boobu ci mission boobu avec les jeunes de Guédiawaye à travers votre structure Guédiawaye J-pop. En résumé aujourd'hui mën nga ñu tënkal un peu rek la mission on la connaît mais li nga xamante ni moom mooy les actions concrètement yi ngeen de poser, les résultats ak les perspectives yi nga xamante ni ci ngeen nekk. Yes, merci. On a récemment, le lundi dernier, on a reçu la visite du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Michel Aliou Sow, qui est venu, qui a été très impressionné effectivement du travail abattu par les structures hip-hop comme Guédiawaye hip-hop, Africulture, un peu partout. Un peu partout, le hip-hop est très dynamique au Sénégal. Ces acteurs font des choses intelligentes et travaillent en collaboration avec les populations. Nous, notre mission, effectivement, c'est de faire exister la culture là où elle n'existe pas. Par exemple, nous sommes à Wakhinane Nimzatt, enclavés, sans infrastructure culturelle. Il nous fallait la créer. Nos structures réfléchissent sur quelque chose qui n'existe pas pour la faire exister.
On n'avait pas d'espace d'expression, de performance depuis longtemps. Et on s'est dit il faut créer ces espaces. Pour les créer, c'est facile. Il faut que les acteurs se réunissent, discutent pour travailler ensemble. En identifiant une orientation. Notre orientation, c'est de nourrir le futur, growing the future, natal ëllëg, c'est-à-dire préparer les générations à venir, les générations futures, créer les conditions de leur épanouissement socio-économique, mais par l'art, particulièrement par la culture hip-hop. Aujourd'hui, ce centre-là, au-delà de réhabiliter l'humain en tant que tel, parce que nous avons beaucoup de dépravés sociaux qui nous viennent des prisons, qui nous viennent des maisons compliquées, et que la société rejette et que nous acceptons. Et nous, une fois quand nous les avons au centre, on essaie de comprendre, on essaie de déceler leur potentiel. Et à partir de leur potentiel, ils peuvent être maçons, ils peuvent être peintres. On essaie de dire, écoute, oui, il faut amener les gens là à aller plus loin, à s'organiser, à se structurer, à se prendre beaucoup plus au sérieux, à effectivement à les accompagner pour un peu augmenter ce qu'ils n'ont pas. Maintenant, il y a des jeunes qui sont dans l'art. Moi, quand je regarde Ask the Best, qui est aujourd'hui un grand artiste, son initiation à la composition, il l'a fait à Guédiawaye Hip Hop. Même son mbapat pour parler des cyphers, il l'a fait à Guédiawaye Hip Hop. Ngaka, je me rappelle, Ngaka a fait partie des personnes qui prenaient des brouettes de sable pour l'amener, pour effectivement qu'on construise, parce qu'on était là, on était tous réunis pour construire. Aujourd'hui, c'est une star internationale. As the Best. IS 814, effectivement, qui tient le studio là-bas, qui forme des jeunes, mais également est une fierté. Il a un disque d'or, il a un disque platine, et ces gens viennent de Guédiawaye Hip Hop. Ça, c'est vraiment agréable. Il y a également d'autres générations. Il y a eu des jeunes filles qui étaient dans une situation qui avait presque des jeunes filles qui avaient victimes de grossesse précoce ou bien qui étaient en passe de devenir entre guillemets prostituées. Aujourd'hui, elles sont DJ, elles sont rappeuses, c'est vraiment ça. C'est pour dire qu'en fait, il faut amener les parents à entendre quelque chose. Il n'y a pas que l'école qui amène les gens à devenir des personnes sérieuses. L'art peut nous mener à bien gagner notre vie, à avoir un statut. Moi, je dois tout mon statut. Toute ma culture politique, je la dois au hip-hop. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont donné la conscience politique que j'ai. Mon engagement politique, je le dois au hip-hop. Parce qu'en étant dans le hip-hop, en disant des choses, je me suis dit, mais oui, je dis des choses, mais je dois être beaucoup plus concret. Le hip-hop m'a amené à aller au-delà de la parole, m'a amené à poser des actes. C'est pourquoi, avec les Malik Sarr, on s'est constitué en association pour créer Guédiawaye Hip Hop, qui est aujourd'hui un espace, un incubateur incontournable. Donc il faut casser les barrières. Il faut casser les barrières. Aujourd'hui, il faut relier le hip-hop à l'université, relier le hip-hop aux écoles, parce que le hip-hop a un potentiel de mobilisation très très fort. On peut passer par le hip-hop pour amener les élèves à mieux comprendre les figures de style qui dans la poésie. On peut passer par le hip-hop pour pour stimuler la citoyenneté chez les jeunes, ce que le professeur n'arrive pas. Deep est mieux quand tu amènes Deep ou Samba Peuzzi dans une école pour partager son texte parlant de sa technique d'écriture, il peut impacter beaucoup plus que le professeur de français. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne, il faut accorder, il faut que nos autorités, il faut que les politiques s'accordent à l'actualité. S'accorder à l'actualité, c'est comprendre l'énergie de la rue. Yes, carrément. Super. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. On sait que nous avons rendez-vous maintenant. Donc, amis internautes de Sénégal 7, c'était votre entretien spécial avec Fou Malade. Nous allons et puis nous allons exactement la sortie
waaw bon ñu ngi ci on ne peut pas pour le moment dire de donner de date ñu ngi ci. ñu ngi ci liggéey bi donc vraiment très content et puis li ma gën a kontaan loo da nga ànd ak sama benn gaayen Doudou Sow. Doudou sama jantal gaayen. en tout cas merci beaucoup loolu la ñuy wax quoi. kër gi mu ne non foofu seen kër la quoi. gis nañ vraiment accueil bi moom hip hop. moom hip hop bi ca mu ngi noonu. donc c'est un plaisir amis internautes de Sénégal 7 c'était votre entretien spécial avec Fou Malade. Rendez-vous prochainement sur Sénégal 7 ak